Maître, je veux encore aller chercher un bol, ne reviens pas. C'est quel bol maintenant? C'est le 10e bol. Mon bon élève. Tu es destiné à la solitude et à la pauvreté. Après tant d'années à t'entraîner avec moi. Bien que tu aies enlevé le destin de la solitude. Je suis vraiment impuissant face à cette pauvreté. Je ne peux rien y faire. Descends la montagne. Ah ah. Maître, ne me chasse pas. Tant que je peux rester à tes côtés. Je n'ai pas peur des difficultés. Mais moi, j'ai peur. Frère aîné, maître, et les frères. Ils sont descendus pour mendier. Cela fait des années qu'ils ne sont pas revenus. Je dois attendre leur retour. Tant que tu descends la montagne. Ah, ton frère aîné, ton maître, ton frère cadet. Ah, ils rentreront tous. À ce moment-là, maître saura comment les nourrir. Dix mille taels d'or sortent de l'eau. Les ennemis s'agenouillent pour remercier leur protection. Un vent violent souffle vers l'ouest. Maître. Un grand désastre se profile, frappé par la foudre. Maître, vous savez maintenant faire de la poésie. Fais pas le fou. C'est un présage dans ton destin. Après avoir atteint l'âge adulte, de grands désastres t'attendent. Après avoir atteint l'âge adulte, de grands désastres t'attendent. Maître, alors sauvez-moi vite. De nos jours. Le diamant immobile. Avec son corps indestructible, peut te protéger des calamités. Cela pourrait te donner une chance de survie. Où trouver un diamant immobile? Les secrets du ciel ne peuvent être révélés si nous continuons à en parler. D'accord, alors, je vais descendre la montagne seul. Au revoir, maître. Enfin, j'ai réussi à te faire descendre de la montagne. Tu vis, ah. Monsieur Jingang, tu es où, en fait? Allez, vite, vite, mon petit-fils est dans le coma. Le vieux crapaud ne peut pas bouger. Rose. Ce n'est qu'un corps mortel. Un nuage sombre au-dessus. On dirait un malchanceux. Oh, tant pis. Faisons cela pour faire le bien. Je vais t'aider à changer ta chance. Maman, maman, où? C'est le palais céleste. Que fais-tu? Celui qui donne la vie ne meurt pas facilement. Il y aura des bénédictions à venir. Grand-père, grand frère, tout va bien? Que fais-tu? Un végétal qui ne peut pas être surveillé, c'est incroyable. Les paroles du Seigneur Jin sont erronées. Comme on dit, le vent détermine la longévité. L'eau détermine la richesse. Je ne sais pas d'où est venu ce vent maléfique tout à l'heure. Il a emporté le jeune maître avec son lit au milieu de la route. Cela n'a rien à voir avec le deuxième jeune maître. Oh là là, c'était vraiment dangereux tout à l'heure. Heureusement que Maître Ma a agi à temps. Cela a permis au grand frère d'échapper au désastre. Maître Ma. Concernant ce que tu as dit sur le fait de trouver quelqu'un pour réconforter Ao Ming, comment ça avance? Nous avons déjà quelqu'un en vue. Maman. Je ne veux pas épouser ce végétal. N'est-ce pas me condamner à une veuve vivante? Oh, si seulement cette étoile de malheur était à la maison. Qu'il te remplace pour épouser le jeune maître Jin. Nous pourrions aussi recevoir 100 millions en dot. Cette pauvre Yan Ruyu. En fait, elle est morte de faim dans la montagne depuis longtemps. On dirait que vous avez vraiment envie de moi. Petite nouvelle. Ma chérie, tu es enfin revenue.
Maman, je pensais que tu allais mourir de chagrin. Cette vieille sorcière qui a pris la place de la maîtresse. Pourquoi es-tu si enthousiaste avec moi? Tu veux frapper ma mère? Ma mère est encore enterrée. Yan Ruiyu, ne sois pas sans gêne. Regarde comme tu es mal habillé. Crois-tu que je vais te mettre dehors? Ici, c'est chez moi. Toi, une fille illégitime, pourquoi me mettrais-tu dehors? Ruiyu, ne sois pas agressive. Les sœurs doivent parler calmement. Qui oserait l'appeler sœur? J'ai peur qu'elle me jette un sort. Espèce de sans-gêne. N'oubliez pas que cette maison appartient à vous deux, mais elle appartient à mes parents. Yan Ruiyu, tu es folle. Tes parents sont déjà morts à cause de toi. Maintenant, cette maison appartient à ma mère. Je te le dis. Tes parents sont déjà morts à cause de toi. Maintenant, cette maison appartient à ma mère. Ne fais pas de bêtises. Goher, ne laisse pas l'apprentissage te blesser. Sinon, tu subiras la colère du ciel. Je descends pour des affaires. Je dois rester ici quelques jours. Ne venez pas m'importuner. Comment cela pourrait-il être? Dans cette maison, il faut payer le loyer. Ruiyu, quand ton père est mort, la famille Yan n'avait déjà plus d'argent. Tout ce que la famille Yan a maintenant, c'est grâce à moi. C'est vrai que tu as pris cette maison pour toi? Ce collier que tu portes, c'est moi qui l'ai acheté. Rends-le-moi. Yan Ruiyu, tu es devenue folle de pauvreté. Ta mère peut-elle se permettre de porter un bijou aussi cher, n'est-ce pas? Ruiyu. Ton père espérait que tu épouserais un bon parti. Justement, il y a quelques jours, quelqu'un est venu faire sa demande. C'est une famille riche. Qui peut soutenir ta pauvreté? À mon avis. Épouse-le. Laisse-moi deviner. Le marié doit être soit malade, soit infirme. Ou peut-être qu'il a une addiction à maltraiter les femmes. Vous voulez me vendre pour que je souffre? Eh bien, profitez des cadeaux de mariage. Avec un tel caractère, même Yan Ruiyu peut épouser le riche Jin. C'est déjà une chance que tu as eue pendant 8 générations. Un si bon mariage. Pourquoi ne te maries-tu pas toi-même? Cet enfant, je le fais pour réaliser le souhait de ton père. Pourquoi penses-tu toujours au pire? La dot au total. C'est un total de 1 million. Je te donne 1 million. Oui, c'est ça. Ton père répétait avant de mourir. Si tu descends de la montagne. Laisse-moi bien prendre soin de toi. Est-ce que je vais te retenir ta dot? 1 million, je n'en ai même jamais rêvé. Tant d'argent. Et si je ne peux pas faire venir le Bouddha immobile? Je n'ai même pas eu le temps d'en profiter avant de mourir. Ne serait-ce pas un énorme gâchis? La dot est d'1 milliard. Et je lui donne seulement 1 million. Cet échange reste avantageux. Maman, s'il ne veut pas se marier, tant pis. Ce mariage était censé être pour moi. Je ne veux pas le céder. Qui a dit que je ne voulais pas? Alors c'est décidé. Je vais me préparer. Cette fois, je vais devenir riche. HMPH, j'ai vraiment été idiote dans la montagne, si facile à duper. Il suffit de se marier. Rassemble tous les antiquités et bijoux envoyés par la famille Jin. Je pense que cette robe de mariée vaut aussi plusieurs dizaines de milliers. Maman, garde cette robe de mariée pour moi quand je me marierai. Prends une pas chère de marché. Il ne pourra même pas le remarquer. Ah, super. Le cadeau de mariage a déjà été envoyé chez la famille Yan. Maître Ma a calculé le moment propice. Demain soir, il épousera sa belle-sœur. Si ton frère peut se réveiller, cela dépend de cette affaire. Il ne doit pas y avoir d'erreur. Oui. Vraiment impressionnant. Il faut même danser pour un homme dans le coma. Tu pourrais tout simplement trouver un moyen de le faire mourir, non? Le deuxième jeune maître ne sait pas. Dans notre métier, c'est ce qu'on évite le plus. Blesser quelqu'un directement avec l'art occulte. On peut seulement ajuster le feng shui. Manipuler la chance.
Perturber son esprit et ruiner sa chance. Provoquer des imprévus. Ou inciter quelqu'un à se dégrader. Se conduire à sa propre perte. Donc, si ma nouvelle belle-sœur entre dans la maison. Mon frère aîné pourrait mourir de manière inattendue. J'avais prédit l'avenir pour le grand maître auparavant. Ça disait que tant qu'il épousera une femme de la famille Yann. Il sera frappé par la foudre. Ah. Eh bien, même si le vieux ne l'apprécie pas. Une fois que mon frère est mort. Tout ce qui appartient à la famille Jin m'appartiendra toujours. Alors, il ne va pas s'enfuir discrètement, n'est-ce pas? Il est très excité. S'il savait que son mari est dans le coma. Il aurait des raisons de s'inquiéter. Le fléau est parti. Et il a reçu une généreuse dot. C'est vraiment un 2 en 1. Maman. Cette étoile du mal a des problèmes mentaux. Elle se marie aujourd'hui. Hier soir, elle a même donné tout pour faire le ménage. Elle a dit qu'elle voulait contribuer un peu avant de partir. HMPH, une pièce de cuivre pour le coin. 30 ans pour oser vendre la dot de ma mère. Avec ces quelques pièces de cuivre, vous aurez de quoi boire une bouteille. Comme mère, comme fille. Cette étoile du mal est comme sa mère. Elles sont toutes deux faites pour être des marchepieds. Et qu'est-ce que tu dis? La maison que j'ai achetée a chuté de 90%. Impossible. Nous avons acheté une maison dans un bon quartier scolaire. L'école a déménagé. Quoi? La banque où j'ai économisé a fait faillite. Tout mon argent a disparu, maman. C'est la femme qui apporte la chance à Monsieur Jin. Pour ne pas compromettre votre bonheur et longévité. Demain, cette grande dame vous présentera ses salutations. À l'avenir, je compte sur vous, maître Ma. J'ai donc évité cela. Quatre étoiles en guide. Waouh, mon mari est tellement beau. On dirait les deux jeunes filles de la famille Yann. Ce sont toutes de grande beauté. Comment peuvent-elles être aussi laides? Tu dis que je suis moche? Mon chéri. C'est une technique de maquillage que j'ai spécialement trouvée en ligne. On dit que c'est la tendance actuelle. Ne manquez pas le bon moment, jeune mariée. Dépêche-toi d'entrer. Mon chéri, entrons vite. Et, ne crie pas comme ça. La personne que tu épouses n'est pas moi. C'est mon grand frère. Grand frère. Quel âge a ton grand frère cette année? Mon grand frère a eu un accident de voiture il y a 2 mois. Il est devenu un légume. Je te demande de prendre soin de lui à l'avenir. Qu'est-ce qu'un légume? Bien que j'ai maintenant retrouvé ma conscience. Je ne peux pas bouger. L'épouser a vraiment été un sacrifice pour elle. Oh, donc un légume est comme un bébé. Il ne bouge pas du tout. Alors, je suis comme un roi avec de la nourriture, des boissons et de l'argent à dépenser. Et je n'ai même pas à supporter le regard d'un homme détestable. Maître, je comprends enfin votre intention bienveillante. Je vois maintenant que vous m'envoyez en bas pour profiter de la vie. Grand-père, est-ce que tu m'as trouvé une femme avec des problèmes mentaux? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi cette femme est-elle aussi moche? Mon chéri, ne t'inquiète pas, je vais bien. Pauvre idiot. Mon chéri, tu t'inquiètes pour moi, je vais bien. Pauvre idiot. Éloigne-toi de moi, espèce de délinquant. Tu es un pauvre idiot mais plutôt beau. Mon chéri, qui est fragile. Un télo. Puisque tu ne te moques pas de mon corps abîmé.
Quelles sont mes raisons de te critiquer, toi qui as des cartes cachées? Fille. C'est comme ça que tu prends soin des gens? 2. Quel genre de personne dort si mal? Ça pue tellement, c'est insupportable. Je dois vite prendre une douche. Mon chéri, que penses-tu de cette pièce? Tu es devenu comme ça. Pourquoi devrais-je poursuivre la beauté? C'est de la nuit dernière. Comment une femme peut-elle devenir si belle soudainement? Pas de réaction, je ne vois vraiment pas. Cette femme, je crois l'avoir déjà vue quelque part. Ah, Ah, pourquoi j'ai encore le nez qui saigne? Ah. Quel frisson, j'étais sur le point d'embrasser. Que s'est-il passé tout à l'heure? T'es-je embrassé de force? Ma tête peut-elle vraiment bouger? Ah, quelle chaussure pourrie. Ça m'a fait mal. femme stupide. C'est un cadeau spécial préparé par grand-père pour toi. Édition limitée de Chanel. Cette pièce coûte 80 000 yuan. Tu es destiné à être seul, ce qui te nuira par rapport à tes parents. Les prix de la nourriture et des vêtements ne doivent pas dépasser 250 yuan. Je ne peux pas porter de vêtements à plus de 250 yuan. Cette pièce pourrait me tuer 300 fois. Je ne peux pas porter de vêtements à plus de 250 yuan. Cette pièce pourrait me tuer 300 fois, aïe. Luo Jin, tu devrais mieux me tuer. Belle sœur. Grand-père t'attend pour prendre le petit déjeuner ensemble. Oh d'accord, j'arrive tout de suite. Tu es la vilaine d'hier. C'est toi la vilaine. Tu sais quoi, critiquer l'apparence des autres est très impoli. Ma belle-sœur est vraiment jolie. Une belle fleur mariée à un incapable. C'est vraiment du gâchis. Bonjour grand-père. Salut belle fille. Vite, viens t'asseoir près de grand-père. Ah grand-père. Est-ce que notre petit déjeuner est toujours aussi copieux? Aujourd'hui est une fête, n'est-ce pas? Choisis ce que tu aimes à manger. Cette table est remplie de viande et de poisson. Après avoir mangé, je vais perdre quelques années de ma vie. Oh maman, pourquoi tu ne manges pas? Grand-père, ces plats doivent être assez chers, non? Oh, c'est juste le standard d'un restaurant à 8 étoiles. Ce n'est pas cher. Un petit déjeuner à 8 étoiles, c'est seulement pour regarder, pas pour manger. C'est vraiment un péché. Celui-ci me convient mieux. C'est vraiment trop bon. Ma belle-sœur a déjà un bon appétit si tôt le matin. Je ne peux pas, ton grand frère ne mange pas bien la nuit. Ma belle-sœur a déjà un bon appétit si tôt le matin. Je ne peux pas, ton grand frère dort mal la nuit. Je me sens mal à l'aise. Tu parles de Hao Ming, n'est-ce pas? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qu'est-ce qui t'arrive? Y a-t-il un problème avec les ingrédients? Impossible. Ce pain contient le meilleur empereur transporté de France. Juste 100 000 par gramme.
100 000, mon Dieu. Mon Dieu. Je dois vite utiliser les petites astuces que je viens d'apprendre. Accélère. 5 ou 6 étoiles, je pense. Niveau 5 ou 6, je suppose. Réveille-toi, es-tu allergique au foie gras? Non, grand-père. Je suis allergique aux choses chères. J'ai une vie de misère. Je ne peux ni bien manger ni bien m'habiller. Au départ, je voulais que notre famille Jean te compensait matériellement convenablement. Ne t'inquiète pas, grand-père, puisque nous sommes déjà mariés. Je m'occuperai bien d'elle, c'est sûr. Femme. C'est ce que tu as dit à grand-père, que tu t'occuperais bien de moi. C'est une pierre argentée de Nagnan. Qui a accroché cette chose à ton cou? Il raconte encore n'importe quoi. Quoi? Oh non. Une branche morte a causé un incendie, ce salaud. Il n'y a pas un petit fantôme qui vient ici? Va te faire voir, espèce de... Une pièce de monnaie en cuivre à pied cassé. 30 ans de rouge, maître Jean. Quand il n'y a pas de feu. Sous la lumière, il y a un arbre, et avec cette pierre sombre. L'or, le feu et la terre sont réunis. Faut-il le forcer à chercher de l'eau? Il est dangereux pour sa vie, ce sont les eaux fatales. Ce qui menace la vie d'un serviteur, c'est l'eau. Pourquoi Shen Yu ne revient-il pas depuis tout ce temps? Que fait-il donc? Chut. Seigneur. J'ai dit que j'irai, donc toi. Respire. Tous les 5 démons sont vaincus. Comment n'a-t-il aucun signe de réveil? Y a-t-il une couche d'énergie négative dans cette pièce? Transformer les relations en ennemis. Avec le temps, cela périra. Ce qui menace la vie et l'eau du village. Cette sotte n'est pas revenue depuis tout ce temps. Que fait-elle donc? Maintenant. Que je t'ai eu si jeune. Respirez. Cinq démons brisés. Pourquoi n'a-t-il aucun signe de réveil? Ne serait-ce pas qu'il y a une aura sombre dans cette maison? La rancœur attire l'hostilité. Avec le temps, tout périra. Et enfin, j'ai réussi à me débarrasser des objets néfastes. Pourquoi ne se réveille-t-il pas encore? Laisse-moi te préparer un peu. Évacue un peu cette mauvaise énergie. Oh mec. Waouh, cela devrait suffire. Voilà les fameuses tablettes de chocolat. La couleur est hors de contrôle. Dépêche-toi de t'habiller. Ah. Une nouvelle tenue. À l'abri de toutes les maladies. Les nuages blancs entourent et les roses flottent. Que tout aille bien et que tu progresses à chaque pas. Waouh, mission accomplie. J'ai failli oublier ça. Pour vivre décemment. Il faut toujours un peu de verre, beau gosse. À partir de maintenant, je m'occuperai de tes tenues, pour garantir ta santé. Une étoile porte-bonheur brille. Pour vivre décemment. Avec un peu de verre. Beau gosse, à partir de maintenant, je m'occuperai de tes draps, pour garantir ta santé. Une étoile porte-bonheur brille. Je vais aussi t'aider à ajuster le feng shui.
Cet objet, il vient de la tombe, n'est-ce pas? Il absorbe tellement de yang de mon mari. Rends-moi tout ça. Un nuage noir au-dessus. Avoir ce genre de choses chez soi n'est pas de bon augure. Une femme morte, c'est l'œuvre d'un maître des divergences. Valeur de plusieurs millions. L'air ici est glacial. Il doit y avoir un esprit maléfique qui rôde. Tu es comme une grand-mère en jade. Montre-toi ici, ne reste pas caché. Bien sûr, le climatiseur fonctionne. C'est un refroidisseur. Et il y a aussi mes antiquités que j'ai achetées pour 80 millions. Femme, tu es folle. Mes mains peuvent aussi bouger. Ah, ça devrait aller maintenant. Ça ne va toujours pas, tu dois avoir un grand manque de vertu dans ta vie précédente. Oh, ça arrive. Ne me dis pas qu'il fait n'importe quoi. Ça fonctionne vraiment pour ma récupération physique. Ça doit être un hasard. C'est toi, que veux-tu de moi? Tu ne peux pas juste venir discuter avec ta belle-sœur? Regarde-le, quelle attitude. Il ne manque plus que d'écrire méchant sur son visage. Ces choses nuisibles, il y a de fortes chances que ce soit lui derrière tout ça. On se connaît bien? Eh, belle-sœur. Je te donne une chance. J'espère que tu sauras en profiter. Quelle chance me donnes-tu? Tu ne comptes pas vraiment rester avec ton grand frère toute ta vie, si? Si tu as quelque chose à dire, dépêche-toi. Je n'ai pas le temps de jouer à des devinettes avec toi. Belle-sœur, tu es tout le temps avec un légume. Tu es si jeune et belle, ne te sens-tu pas seule? Ah, attends une minute. Je suis ici pour apporter de la chance à ton grand frère. Tu as peur de malchance en me touchant? De quoi as-tu peur? Quelqu'un m'aidera à changer ma fortune. Est-ce celui qui s'appelle Ma? J'aime la petite violence. Ce vêtement, tu aimes aussi? Ah ah ah. Ça me fait trop mal. Pourquoi as-tu un cactus en main? Quand as-tu commencé à le porter? Je l'ai pris quand je suis entrée, oui. Et, attends une minute. On ne peut pas frapper, comme dit le proverbe, frapper le fond du pot. Ça se déverse à flot. Ça ne me concerne pas. Ah ah oh oh oh. Dépêche-toi d'ouvrir la porte. Laisse-moi d'abord enlever l'écharde de ta main. Ouvre vite. D'accord, d'accord. Chérie, n'oublie pas de m'aider. Je ne peux pas utiliser ma jambe. Je t'ai dit que je devais d'abord traiter l'écharde. De plus, je suis ta belle-sœur. Comment pourrais-je t'aider à enlever ton pantalon? Trouve une solution par toi-même. Petit gars. Tu ne te sens pas seul à parler à un légume toute la journée? Ce petit salaud est en fait attiré par moi. Aujourd'hui, je vais te faire réfléchir. Ah, une fois marié, on doit garder la pureté. Même si on a des pensées sombres. On ne peut pas en parler. Ici, ça ne va pas. De quoi as-tu peur? Il n'y a personne d'autre. Ton grand frère, tu as peur qu'il se lève? Au moins, c'est un être humain. C'est si embarrassant devant ton mari. Bon, changeons de place. Ah. Et. Femme morte. Osez me mettre une corne. C'est vraiment une corne. La colère s'est complètement dissipée. Quand tu te réveilleras, c'est à ton destin de décider. Toi, femme sans morale. Comment pourrais-je te le faire savoir? Mon corps est déjà rétabli. Quand ai-je pu le transférer dans un fauteuil roulant? Je me souviens qu'il était sur le lit avant. Ah, il y a vraiment quelque chose en bas. La vie que je veux ne me convient pas. Mon cerveau commence à ne plus fonctionner. Infidèle et si à l'aise. Oh mon Dieu, chérie. C'est juste une question de destin.
Je ne te trahirai jamais. Cette personne m'emmène dans ses rêves. La société de Monsieur Jin ne peut pas rester sans propriétaire un seul jour. Il faut que le deuxième jeune maître prenne le relais rapidement. Vous aussi, vous devriez profiter de la vie. Peut-être qu'il vaut mieux attendre. Peut-être que le docteur dit que mon grand frère ne se relèvera pas. La famille Jin a une si grande entreprise. Est-ce qu'on doit juste attendre un homme végétatif? Sans leader, c'est le chaos. La situation ne peut que se détériorer. Pour l'instant. Il est vrai qu'il n'y a personne. Personne n'est plus adapté que le deuxième jeune maître pour gérer l'entreprise de la famille Jin. Qui a dit que ce n'était pas le cas? J'ai même un meilleur candidat. Qui parlez-vous, belle-fille? C'est votre petit-fils aîné. C'est mon mari. Sœur, tu dis n'importe quoi. Mon grand frère, ce n'est pas un homme, ni un fantôme. Comment gérer l'entreprise? Tu es bête, je peux espérer retrouver mon poste. Tu veux que l'entreprise fasse faillite? Puisque Monsieur Sun a cette intention. Je vais vous laisser essayer. Je vous donne à chacun 10 millions comme capital. Celui qui gagne le plus en un mois gérera l'entreprise de la famille Jin. Grand-père, comment peut-on plaisanter avec cela? Qui a dit que je plaisantais? C'est décidé. Qu'est-ce que cette femme raconte? Est-ce qu'elle chante encore des chansons pour le deuxième? Il y a 10 millions sur cette carte. Cela me suffit pour vivre 3 vies. Je n'ai pas besoin de partir avec de l'argent. Où pourrait-on fuir? Si on ne trouve pas de fonds, on finira foudroyé. Au moins, tu es conscient de tes limites. Si tu oses fuir, je ne te laisserai pas tranquille. Chérie, enseigne-moi comment gagner de l'argent. Comment gagner de l'argent, en fait? Économiser et vivre des intérêts. Ou peut-être ouvrir un poulailler. Vendre des poules et des œufs. Idiot, si tu vends des œufs, tu es sûr de perdre. Laisse-moi t'aider. Secret de trading. C'est toi qui l'as écrit, Jin Haoming. Waouh. Alors c'est si simple de gagner de l'argent. Mon amour, nous avons de l'espoir. Suis mes secrets pour trader. Même un idiot peut devenir riche. C'est foutu. Couper les pertes à temps. Juste après avoir vendu, ça monte. Oh là là. Plus vert que les poireaux. Ah. Est-ce que quelqu'un a parlé? J'ai perdu tellement d'argent que je vois des choses. Mon amour, si tu ne te réveilles pas, l'argent de la famille Jin sera épuisé par ma faute. Cette femme est-elle en train de le tester? Ou est-elle sincèrement contre mon divorce? Pourquoi ne pas essayer l'acupuncture? Je n'ai pas étudié avec mon maître pour rien. Aujourd'hui, ça va enfin me servir. Il sait même faire de l'acupuncture. À quel endroit déjà? Cette femme ne va pas me piquer à mort, n'est-ce pas? Waouh, quelle sensation. C'est même mieux que ma propre. Attends. Est-ce que je suis un peu perverse comme ça? La mienne. Mon amour, qu'est-ce qu'il y a si mal à me toucher un peu? Ça doit être à cet endroit. Liya. Pourquoi ça ne réagit pas? Est-ce à cause de l'aiguille trop petite? Ah, je ne peux pas le croire. Cette femme qui fait du poisson à la vapeur. Ne sois pas trop exigeante. Mon amour, tu es enfin réveillé. En fait, tu n'es pas réveillé. Quand je me réveillerai, je te ferai payer.
Il ne me reste que 50 € sur mon compte. Mon amour, cette fois, je suis vraiment perdante. En moins d'un mois, j'ai perdu 10 millions. Tu es vraiment un talent parmi les idiots. Mon Dieu, montre-moi le chemin. Qui jette des déchets? Parier sur la pierre. Il te manque de l'or et de l'argent. Cette pierre précieuse, cet objet spirituel, n'est pas en harmonie avec ton destin. C'est la seule richesse que tu peux saisir. J'ai une solution. Le capital d'entrée doit être de 500 000. Si je n'ai pas de capital, cela ne me concerne pas. D'ailleurs, j'ai encore une dot de 1 million. Cette femme est prête à donner sa dot. Est-ce qu'il veut vraiment m'aider? Mon chéri, j'ai une solution. Cette fois, je vais récupérer tout l'argent perdu. Ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Maman, nous vendons des actifs. En fin de compte, c'est 50 millions. Es-tu sûre de vouloir parier le dessus? Ne t'inquiète pas, maman, j'ai des experts derrière moi. L'argent génère de l'argent pour être quelqu'un d'important. Sinon, on retournera à la campagne et on mangera nos réserves. Laissez passer, laissez un peu de place. Tout le monde, écartez-vous s'il vous plaît. Étoile de la cuisine. Ces deux malheureux sont là aussi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tante, ton mari doit changer de couche bientôt. C'est tellement inapproprié en public. Mon mari est en fauteuil roulant. Ce n'est pas un bateau en paille. Ne mets pas tes affaires ici, YYU. Ils ont déjà fondé une famille. Ils ne comprennent toujours pas. J'y pense aussi à toi. Tu es né sous une mauvaise étoile. Tu ne feras jamais fortune et tu viens parier sur des pierres. Même si les Jin sont riches, ils ne te laisseront pas dépenser ici. Ma femme dépense mon argent, cela ne te regarde pas. D'ailleurs, aujourd'hui, elle dépense son propre argent. Je n'ai pas envie de discuter davantage avec vous. On verra ce que ça donne lors de la prochaine pierre. Bienvenue à tous à la conférence annuelle sur les pierres à parier. Il y aura 5 pierres sur scène à chaque tour. Le plus offrant l'emporte. Qui parie doit accepter la défaite. Le premier tour de la compétition commence. Fille, que penses-tu? Quel numéro allons-nous choisir? Les numéros 1, 2, 3 et 4 sont tous de bonne qualité. Le numéro 5 ressemble à une pomme de terre. Personne ne le voudra sûrement. Alors, achetons les 4 pierres. Le numéro 2 à 150 000. Le numéro 3 à 200 000. Les numéros 1, 2, 3 et 4 à 500 000 chacun. Mademoiselle, vous exagérez un peu, non? C'est le premier tour, je ne suis qu'une novice. Ce sont tous de bonnes choses. Vos 200 000 ne suffisent même pas pour acheter un marbre. Je choisis le numéro 5, le numéro 5. Cette petite fille comprend-elle ce qu'elle fait? Même à 100, je trouve le numéro 5 trop cher. Cette conférence sur les pierres à parier. Comment de si amateurs peuvent-ils participer? C'est évident qu'ils viennent juste pour dépenser de l'argent, quelle calamité. Votre prix fixe. Vaut mieux aller acheter des baozi. Ça te ferait à manger pour des années. Mademoiselle, vous choisissez le numéro 5. Quelle est votre offre? Si quelqu'un agit comme un ouvrier, je n'ai même pas à réfléchir. J'offre 1 million. J'offre 1 million. Mettre tout l'argent sur une pierre que personne ne veut. C'est vraiment bête. Tu es vraiment une dépensière. Peu importe combien d'argent tu as, ce n'est pas comme ça qu'on fait des paris. Même un comateux en serait choqué. Le jeune maître Jin, auparavant, était un génie des affaires. Tu utilises l'argent de la famille Jin pour être le pigeon. Tu fais vraiment en sorte que le jeune maître Jin ne trouve pas le repos. C'est vrai qu'il ne trouve pas le repos. Ajoute encore un dernier sourire dans l'au-delà. C'est impossible d'obtenir la vérité. La première ronde de l'enchère est terminée. Le commence. Pierre numéro 1, commencez à tailler. Ça s'est bien passé. Mon œil ne se trompe pas. C'est si peu. Pierre numéro 1, commencez à 10. Comment cela se fait-il? Pierre numéro 2 commence à 10, pierre numéro 3 commence à 10. Les pierres 2, 3 et 4 sont toutes des déchets. Ces 4 pierres, pour 2 millions, ne donnent que si peu de verre. Autant acheter un marbre. Espèce de petite sotte. 2 millions, et c'est comme de l'eau jetée. Ces 4 premières pierres avaient si bonne apparence, et pourtant elles sont toutes nulles. Cette pierre numéro 5 est sûrement foutue aussi. Pierre numéro 5, commencez à tailler.
C'est incroyable. Ça m'éblouit les yeux. C'est du verre impérial. Cette pierre vaut plus que ce que j'ai gagné. C'est incroyable. Ça m'éblouit les yeux. C'est du verre impérial. Cette femme a vraiment gagné. Mademoiselle. Cette pierre, vous souhaitez la polir, ou bien la faire évaluer sur place avec une remise de 20%. Combien pourrait-on obtenir si on l'évaluait? Selon le prix du marché, environ 36 millions. Cet argent ne suffira même pas pour le deuxième de l'accueil. Faites-moi le paiement. Je veux continuer à participer à la prochaine ronde. C'est sûrement cette étoile du malheur qui a aspiré toute ma chance. C'est ce qui nous a rendus si malchanceux. Ah là là, je n'en ai même pas assez. Madame Yann vous a fait attendre. Maître Ma a une étoile malchanceuse ici. Ce qui m'a fait perdre 2 millions. Tu dois m'aider à les récupérer. La grande dame aime-t-elle acheter des pierres? Les pierres sont mon seul moyen de gagner de l'argent. Bien sûr que j'aime ça. Les 10 millions de fonds du deuxième jeune maître Ont déjà été transformés en 1 milliard. Demain est le jour du rendez-vous. Tu crois vraiment qu'avec ces quelques pierres, tu peux renverser la situation? Un soldat arrogant doit perdre. Fais attention à ne pas trop te réjouir. Nous verrons bien. Commencez la deuxième ronde d'enchères. Maître Ma, quel numéro allons-nous choisir cette fois? Mademoiselle Yann est actuellement sous un ciel nuageux. Il vaut mieux prendre un petit moment de repos, afin de ne pas être considéré comme un moine célèbre. Ce maître Ma a de mauvaises intentions. Je dois employer quelques méthodes. L'immortel montre le chemin. C'est fini, il recommence à devenir fou. Un petit talent ose se mesurer au grand maître. Un feuillage devant les yeux. Comment cela se fait-il? Que devrions-nous choisir? Oui. Y a-t-il encore des enchères pour cette deuxième ronde? Je choisis le numéro 3. Enchère de 40 millions. Maître Ma, êtes-vous sûr de votre choix? Il nous reste exactement 40 millions. La réputation de Ma, je ne la limite pas à ces misérables 40 millions. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour te faire gagner de l'argent. Je vais aussi le surveiller de près. Je ne peux pas lui donner une chance de se relever. Maître Ma, n'as-tu pas peur de te tromper? Et de ruiner ta propre réputation? Je suis un vieux cheval qui connaît le chemin. Yeux perçants comme le feu. Le monde des enchères de pierre est profond. Je conseille plutôt à la jeune maîtresse d'agir selon ses capacités. Aujourd'hui, je vais faire traverser la rivière au petit cheval. Je veux absolument tester la profondeur de cette eau. Compte à rebours pour l'enchère, 19. Je choisis le numéro 1. Compte à rebours pour l'enchère, 19. Je choisis le numéro 1. Temps écoulé, 1. La pierre a été achetée par cette dame pour 100 000. Comment cela pourrait-il lui être donné? Le numéro 1 est clairement celui que je voulais. Mademoiselle, tu as juste dit que tu voulais cette pierre. Mais tu n'as pas enchéri. Je mise maintenant 36 millions. Je veux le numéro 1. Selon les règles, l'achat est définitif. Passé ce délai, il n'y a plus rien à faire. Ton enchère n'est plus valable maintenant. Considérons cela comme un malentendu. C'était juste de la chance tout à l'heure. Tu ne peux pas toujours trouver un trésor. Non, je suis sûr de moi. Le numéro 1 est une obsidienne d'une valeur inestimable. Obsidienne. C'est un symbole de pouvoir, de noblesse et de mystère. Si tu veux acheter un tel trésor, tu n'as pas cette chance. L'obsidienne est peut-être la meilleure pierre du salon. Si tu rates cette occasion, il sera difficile de la retrouver. Femme stupide, qui t'a dit de faire des commentaires sans enchérir? Cette fois, je vais m'enrichir. J'ai acheté une obsidienne pour 100 000. La fortune est arrivée. On ne peut rien y faire. Une belle veut ça. Ce matin, 200 000 pour le numéro 1. Maintenant, j'ai perdu une énorme occasion. Reconnaissez la pierre numéro 1. Enchère pour la pierre numéro 1. Pourquoi il n'y a même pas de fleurs ici? Pourquoi c'est une pierre inutile? N'était-ce pas une obsidienne? Étrange, comment ai-je pu me tromper? Donc, si j'avais enchéri tout à l'heure, tout mon argent serait perdu. Femme idiote, peux-tu être plus calme? Grande dame. C'est un langage de noblesse. Un retard d'un mois à économiser 30 millions. La chance est vraiment bonne. Il s'avère que je suis toujours sur ce chemin. Heureusement, je n'ai pas enchéri. Ma sœur a échoué à atteindre son but. Début de l'enchère pour le numéro 3. C'est notre tour.
Une si grande étendue de verre, ça vaut au moins 100 millions. Comme prévu, un maître à l'œuvre. On sait tout de suite s'il y a ou non. J'ai déjà récupéré ce que j'ai mis. Ah. Le meilleur dans ce lot de pierres est le numéro 3. Naturellement, je vais l'acquérir pour Madame Yann. C'est pierre de jeu. S'appuyer sur la chance ne mène pas loin. Les gens de bonne société jouent avec caprice. Les pauvres comme vous n'ont que le destin à accepter. Madame. Votre pierre est-elle polie ou échangée sur place? Combien peut valoir notre pierre? Selon le prix du marché, environ 1400 $. Combien? Combien peut valoir notre pierre? Selon le prix du marché, environ 1400 $. Combien? Tu t'es trompé, non? Cette pierre vaut au moins 100 millions. Bien qu'elle soit très verte. C'est juste un cœur de légumes pourris. C'est presque comme du plastique. C'est bien en dessous des niveaux de l'Imperial Green précédent. J'ai dépensé plus de 100 000 pour le faire. Cette pierre verte a perdu plus de 40 millions. Cela me rend plus équilibré. C'est quand même fiable, non? N'est-ce pas jeter l'argent des autres à l'eau? Après avoir parlé si longtemps. En fait, c'est un vieux cheval qui trébuche. Perdre de l'argent tout en faisant du bruit. Maître, nous n'avons perdu que 2 millions. Avec ce que tu as dit. Je perds directement 40 millions. Cette pièce est en effet la meilleure de ce lot. Pourquoi demander un prix si élevé? C'est pour bloquer sa chance. Dans le prochain tour, l'écraser complètement. Tu es vraiment drôle. Tu n'as même pas autant d'argent que moi. Comment pourrais-je enchérir plus que toi? Ici, il y a 200 millions. À chaque tour, je vais enchérir 40 millions. Tu n'as que 36 millions au total. Avec un prix fixe, je peux te faire perdre. Tu te moques de moi? À chaque pierre, j'enchérirai 40 millions. Tu n'as que 36 millions au total. Avec un prix fixe, je peux te faire perdre. Tu te moques de moi? Vas-y, écrase-moi avec ton cœur. On commence maintenant le dernier tour d'enchères. Pourquoi y a-t-il une pierre de plus ce tour? Dernier tour de la vente aux enchères. Sur la table, 6 pierres anciennes. Peut-être une espèce de quilin rare. Maintenant, on les met tous en vente. Je vous prie de faire vos offres. Maître Ma, tu dis que tu vas enchérir 40 millions pour une pierre. 200 millions ne semble pas suffire, non? Même si tu en retires une. Je suis toujours à 5 contre 1. Tant que je bloque ton chemin, c'est suffisant. Eh bien, essayons. Cette fois, je ne peux pas tomber dans ton piège. Sourire du ciel. Cœur clair et esprit ouvert. Briser ton illusion. Je ne te laisserai rien voir. Mademoiselle Lee, je te prête un peu de mon maquillage. Ville des nuages noirs. Obscurcissant le ciel. Ville des nuages noirs. Obscurcissant le ciel. Pourquoi je ne vois rien? Sœur, tu ne vas vraiment rien faire? Le prix de départ est de plusieurs millions. Qui oserait prendre ce risque? La dernière fois, il y avait plusieurs dizaines de problèmes. Je n'ai rien vu du tout. Il faut trouver un moyen de passer à travers son brouillard noir. Au fait, j'ai un miroir baga donné par un maître. Je t'envoie l'énergie négative. Le soleil brille. Les nuages se dispersent. Grande dame, je t'ai vraiment sous-estimé. Chacun son tour. Tout le monde a été blessé. Aucun de nous ne peut utiliser de technique secrète. Même en termes de chance, je suis avantagé. Mon maître a toujours été clair. C'est la seule richesse que je peux maîtriser. D'accord, je vais te défier sur un 3,600 millions. Je veux la salle numéro 2. Attends, chaque pièce a 40 millions. Je prends tout, de 1 à 5. Attends. Chaque pièce a 40 millions. Je prends tout, de 1 à 5. Oh non, que faire? Je n'ai d'autre choix que de choisir le numéro 6. Mais le numéro 2 doit être un vrai produit. Le numéro 6 n'a encore reçu aucune enchère. En veux-tu? Prix de départ à 10 millions. Même si ce lot de pierres peut être vendu, ce sera sûrement le numéro 2. Le numéro 6 a vraiment un aspect moyen. Compte à rebours des enchères. 191 millions, je veux le numéro 6. La dernière ronde est terminée. Le moment est venu. 40 millions, c'est déjà parti. Heureusement, c'est l'argent du maître Ma. Ce lustre est vraiment un type de quilin rare.
Mon Dieu, cette pièce vaut au moins plus d'1 milliard. Est-ce vraiment le type de Quilin dont on parle? Waouh, ça m'éblouit vraiment. C'est vraiment un type de Quilin, je ne sers à rien. Si je peux l'obtenir, je pourrai renverser la situation. Madame Lin, je vous ai dit que je vous aiderai à récupérer votre argent. Maître Ma. Ce que vous voulez dire, c'est que ce type de Quilin nous appartient. Maître Ma. Ce que vous voulez dire, c'est que ce type de Quilin nous appartient. Ce type de Quilin peut être évalué à 1 milliard. Je vous donne 30% avec le capital et les intérêts. Combien cela te fera-t-il gagner un peu? Et, Maître Ma, tu es vraiment à la hauteur de ta réputation. Ah. Le numéro 34 et le numéro 5 sont tous des pierres inutiles. 5 pierres ont déjà été vendues. Le tombeau du Quilin a déjà établi un record lors de la grande réunion. 200 millions transformés en 1 milliard. Si j'avais su, j'aurais aussi tenté ma chance pour le gros lot. Ça a déjà été vendu. Peu importe si le numéro 6 est ouvert ou non. Grande dame. Même si tu trouves une pierre impériale, cela ne changera rien à la situation. Je peux maintenant faire mon rapport au deuxième jeune maître. Donc, le deuxième était déjà en collusion avec ce nom. Écoute son accent. Est-ce que mon état de végétatif n'était pas un accident? Vous avez déjà doublé votre capital à 2 milliards. Est-ce que le renvoi est utile? Ah, pourquoi est-ce si soudainement froid? Que se passe-t-il? Est-ce que c'est quelqu'un? Qui a mis la climatisation si forte? Ça gèle à mort. Ce courant d'air frais me fait tellement de bien. Doux comme le jade. Froid comme la glace. Ce n'est pas possible. Je ne me trompe pas, j'ai ressenti ce frais dans la chambre forte privée du roi de Dubaï. C'est ce qui reste de la glace de l'ère glaciaire. Je ne m'attendais pas à ce que la plus grande glace du monde soit entre mes mains. Mon Dieu, je n'aurai plus jamais besoin de me laver les mains dans ma vie. Quelle glace! Combien cela vaut-il? La valeur de la glace ne peut pas être mesurée en argent. Mademoiselle, combien vaut cette équipe masculine? La glace est inestimable. Pouvoir l'ouvrir est aussi un honneur pour notre grande réunion. Si vous êtes prêt à vous en séparer. Si vous êtes prêt à faire un sacrifice. Nous sommes prêts à offrir 100 milliards. Combien? Si vous êtes prêt à faire un sacrifice. Nous sommes prêts à offrir 100 milliards. Combien? 100 milliards. Comment cette malchance peut-elle avoir une telle chance? Il a une vie de pauvreté. Comment cette immense richesse peut-elle tomber sur lui? Je suis vraiment une jeune fille de jade. Même la maîtrise de l'épée ne peut pas m'arrêter. Mon chéri, nous avons vraiment récupéré l'argent. Idiot, c'est toi qui l'as récupéré tout seul. Grande dame. Félicitations à vous. Je n'ose pas. Je dois encore remercier Maître Ma de m'avoir laissé cette glace. Mon chéri, allons-y. Rentrons chez nous. Oh là là. Petite blonde. Notre compétition vient à peine de commencer. Des millions deviendront des milliards. La belle-fille ne m'a vraiment pas déçu. Belle-fille, à partir de maintenant. Tu es la présidente des Kim. Ça va être dur pour toi. Ne vous inquiétez pas, grand-père. Je promets de mener à bien la mission. Si ma belle-sœur rencontre des difficultés, qu'elle n'hésite pas à demander. Que ce soit en plein jour ou dans l'ombre. Je ferai de mon mieux pour t'aider. D'accord, s'il y a un problème. Je te demanderai certainement conseil. Je n'avais pas réalisé que c'était si épuisant d'être président. C'est dur pour toi. Chérie, je dois trouver un moment pour annoncer à tout le monde que ma santé s'est rétablie. Être la femme du président, c'est fatigant certes, mais avant de t'épouser, personne ne m'avait jamais traité aussi bien. À part le maître. Si tu voyais mon apparence, tu ne voudrais peut-être plus de moi. Si tu voyais mon apparence, est-ce que tu ne m'aimes plus? Ah non, non, mon premier baiser t'est déjà donné. Comment peux-tu ne pas reconnaître cela? Qui a dit que je ne le reconnaissais pas?
Embrasse-moi encore quelques fois. Même si tu es réveillé, tu ne peux pas ne pas reconnaître cela. Même devant un patient dans le coma, tu me fais des avances. Je n'ose pas imaginer comment tu pourrais profiter de moi à l'avenir. Pourquoi c'est toujours toi qui m'embrasses? Ouais. Pourquoi c'est toujours toi qui m'embrasses? Oh mon Dieu. Si tu avais un peu de bon sens, tu ne me laisserais pas être. Est-ce que c'est si difficile de travailler? Comment as-tu pu t'endormir? Zut, je n'ai pas fini mon travail. Oh non, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mon travail est en fait terminé. Est-ce que c'est vraiment un miracle? Merci, mon Dieu, je vais te faire payer un peu plus tout à l'heure. Maintenant, je peux aller me promener avec grand-père. Quel esprit saint apparaît? C'est clairement ton mari qui fait des miracles. Femme idiote. Pendant que tu accompagnes grand-père en promenade, je vais t'aider à faire un peu plus. Ainsi, ce soir, tu ne seras pas si fatigué. Tu es déjà rentré si tôt. Que viennent-ils faire ici? Pourquoi cette lampe à huile me semble-t-elle si familière? Dès que la jeune maîtresse souffle cette lampe maudite, elle sera séparée de son esprit. Comme le jeune maître, elle deviendra un patient dans le coma. C'est ainsi que ça se passe. Pourquoi es-tu un gros idiot comme ça? Ta femme ne veut pas être ma maîtresse. Alors elle doit rester avec toi en tant que patiente dans le coma. Cette femme stupide était sincère avec moi depuis le début. Je suis même tombée à douter de sa fidélité avec le deuxième. Frère aîné, il ne faut pas bouger tant que ma belle-sœur n'a pas éteint cette lampe. Je vais te remplacer pour la nuit de noces. Laisse-le bien profiter. Espèce de bête. Ta femme ne veut pas être ma compagne. Dans ce cas, elle devra devenir comme un légume avec toi. Cette bête. Deuxième jeune maître, nous devons partir. Tu as mis la famille Jin dans un désordre total. Quand je me réveillerai, je m'occuperai de toi en premier. Oui, ah. Maître Ma. Ma belle-sœur n'est pas une personne ordinaire. Ce Ma a déjà préparé cet encensoir. Même une personne ayant des compétences spirituelles en sera étourdie. Elle perdra son jugement. À ce moment-là. Tant qu'il souffle distraitement sur cette lampe des ombres, le reste des choses se fera naturellement. Je ne peux pas, je dois vite l'en informer. Non, je dois lui faire savoir rapidement. Donc. Ouh. Ouais. Un. Comment on allume ça? Je te dis, je ne rigole pas. Mon chéri, mon chéri. Mon chéri, Femme stupide, tu ne peux pas dormir. mon chéri. Je t'ai acheté un jade impérial. Pourquoi as-tu déjà des effets si rapidement? Idiot.
Ce sur quoi tu viens de souffler est une lampe qui vole les âmes. Réfléchis vite à comment t'en défaire. Je dois rapidement renforcer mon énergie yang. Avec l'ombre de yang, si je tiens jusqu'à l'aube, tout ira bien. Comment renforcer mon énergie yang? Oh. Oh. Mon chéri, nous allons enfin consommer notre mariage. Ah, tu es un dragueur. Patron, est-ce que nous devons encore compléter notre énergie vitale? Compléter quelle énergie vitale? Tu m'as embrassé toute la nuit. Oui, regarde. Mes lèvres sont toutes enflées. Espèce de idiot. Tu ne parles pas de raison? Je suis en train de te sauver ici. Je ne suis pas comme certaines personnes qui profitent de toi en cachette. Quand est-ce que j'ai profité de toi? Oh. Donc, tu étais déjà réveillé. Tout cela est un coup monté par le deuxième et celui avec le nom de Ma. Nous ne pouvons pas leur laisser savoir que nous sommes déjà réveillés. Ce Ma est vraiment insaisissable. Je ne suis peut-être pas son rival non plus. Peut-être devrions-nous demander à mon maître de sortir de sa retraite. J'ai peur qu'il soit déjà trop tard, puisqu'il pense que nous sommes tous les deux de véritables nobles. Pourquoi ne pas en profiter, juste pour une fois? Mon chéri. Où es-tu allé? On avait dit qu'on ferait semblant d'être dans le coma, ma femme. Le petit déjeuner est arrivé. Que feras-tu s'ils te voient aller et venir comme ça? Ne t'inquiète pas. Ils sont tous allés prier au temple de la montagne avec grand-père. Il n'y a personne à la maison aujourd'hui. Au fait, tu es en mauvaise santé. Bois un peu de bouillie. Oui, je ne peux pas en boire. Qu'est-ce qui se passe? Cette bouillie a-t-elle un problème? Je suis allergique aux choses précieuses. Dans cette bouillie, on peut tout de suite voir qu'il y a des choses que je ne peux pas me permettre. Vraiment? Je n'ai rien remarqué. Mon chéri, je vais t'emmener manger un vrai festin. J'ai vraiment bien mangé aujourd'hui. Tu n'as sûrement pas mangé à ta faim dans ta nouvelle maison, n'est-ce pas? Oh là là. Vite, cache ton beau visage. Ne te fais pas remarquer. Le malheur vient vraiment quand on a peur. Eh bien, tu es devenue la belle-fille de la famille Jin depuis quelques jours seulement. Tu commences à être un petit homme à la mode. Que dis-tu, Rui? En tant que mère, je dois te dire quelques mots. En tant que femme, il faut suivre les 3 devoirs et les 4 vertus. Tu séduis les hommes en plein jour. Tu as porté le déshonneur à ta famille. Tu es devenue la maîtresse à la place de quelqu'un d'autre. Quel visage as-tu pour faire des commentaires? Si je dis cela, tu admettras qu'il est un homme à la mode. Même le grand-fils Jin n'est pas si inutile. On ne peut pas dire qu'il a rapidement trahi sa femme. De qui parles-tu en disant inutile? Ne sois pas impulsif, beau gosse. Je parle du grand-fils de la famille Jin. Pourquoi es-tu si pressé? Vous devez être des rivaux en amour, non? Mon mari est un homme de talent. Tu n'as pas à te permettre de juger ici. Tu ne te fâches pas quand tu le loues en ma présence? Qui es-tu pour parler ainsi? Est-ce que cela a quelque chose à voir avec toi si je me fâche? Tu as du caractère, mais tu ne le sais pas encore. Il est né sous une mauvaise étoile. Il a causé la mort de ses propres parents. Tu profites de sa situation. Fais attention à tes dents. Il a plutôt une bonne condition physique. Pourquoi ne pas me suivre? Pourquoi ne pas me suivre? Je te donnerai 30 000 par mois. Il suffit de garantir ta disponibilité. Avec ton apparence. Même si tu gagnes 30 000 en une seconde, je n'y réfléchirai pas. Tu ne sais pas apprécier ce que tu as. Tu te crois très beau, n'est-ce pas? Viens avec moi chez la famille Jin. Fais voir au vieux maître Jin. Comment es-tu devenue sa belle-fille? Lâche Muyi. Tu ne peux pas accuser ta mère. Ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est aller chez la famille Jin pour présenter des excuses. D'accord. Espèce de traître. Tu dois y aller aussi. Je te laisse partir. Je ne peux pas croire que le jeune maître Jin soit enfin réveillé. Y a-t-il un problème? Non, non. Nous sommes une famille après tout. Je suis vraiment contente pour toi. Le jeune maître Jin est de retour à la normale. Cette union ne va-t-elle pas profiter à ce malchanceux?
Et, grand frère Aoming, notre Jignan est vraiment super. Comme ça, nous pourrons organiser un vrai mariage. Mon mari, pourquoi devrais-tu organiser un mariage avec lui? Oui, ça je dois le considérer. Je dois dire la vérité. C'était toi qui devais être fiancé. Tu étais juste là pour le nettoyage. Maintenant que le jeune maître Jin est réveillé. Ta mission est aussi terminée. Bien sûr, il faut céder la place aux mariés. Pour que les amoureux puissent enfin être ensemble. Jeune maître Jin, ne t'énerve pas. Je vais juste m'agenouiller. Maman. Comment puis-je m'agenouiller devant ce malchanceux? Imbécile. Le fonds d'investissement sous le nom de la famille Jin a le meilleur rendement. J'y ai investi tous mes biens. Si jamais je fâche le jeune maître Jin, nous serons réduits à la pauvreté. Je ne m'agenouille pas, je ne m'agenouille pas. Je me suis trompé de personne pour m'agenouiller. Je m'agenouille devant ma femme. Oublie ça, je vais m'agenouiller devant eux. J'ai encore peur de céder. Vous, cette mère et sa fille sans honte. Ne me fais plus jamais voir. Grand frère Aoming, nous allons disparaître maintenant. Grand frère Aoming, si tu es lassé de cette femme, n'oublie pas de venir me voir à tout moment. Comment peut-il exister des gens comme ça dans le monde? Laisse tomber, j'y suis habitué depuis longtemps. Quelle malchance. Je suis tombé à genoux pour une étoile de malheur. Mademoiselle Yuan. Maître Ma. Savais-tu que le jeune maître Jin s'est réveillé? Tu avais dit au départ qu'il ne pourrait être qu'un légume dans cette vie. C'est justement pour ça que je suis venu vous voir. Ah. Pourquoi n'est-il pas revenu? Fais attention, c'est un cœur de glace. Si tu marches dessus, tu vas te pétrifier instantanément. Bonjour. Mon chéri. Mon chéri. Qu'est-ce que tu m'as fait manger? C'est moi, Ma, qui l'ai soigneusement concocté pour toi. Ah. Tu t'es même allié avec des étrangers pour me nuire. Tu t'es même allié avec des étrangers pour me nuire. Toi, l'étoile de malheur. C'est toi qui fais des manigances dans mon dos, me faisant avoir de la malchance. Et tu m'obliges à m'agenouiller devant toi. Je suis là pour demander réparation. Marionnette. Écoute les ordres. Belle-sœur, une fois les affaires réglées. Amusons-nous bien. Ah, que veux-tu faire? Bien sûr, enregistrer les preuves de ton meurtre. Belle-sœur, tu as tué mon frère pour usurper l'héritage. Heureusement, j'ai enregistré tes preuves. Ensuite, tu te suicides par peur de tes crimes. La famille Jin ne pourra être héritée que par moi. Ah. Non. Tu es juste responsable du développement, maintenant que le jeune maître Jin s'est réveillé. Bien sûr, il faut laisser la place aux mariés. Pour qu'ils puissent enfin être ensemble. Seules les femmes de qualité comme moi méritent de transmettre le nom des Jin. Toi, une paysanne de montagne, va là où il fait frais. En ce qui concerne le corps et l'apparence de Aoming, je suis meilleure que lui en tout point. Tu devrais voir une différence aussi évidente, non? J'ai une seule femme. C'est celle qui est à mes côtés. Vous avez plusieurs fois tenté de le mettre en difficulté. Il est temps de vous excuser à genoux. Que fais-tu, jeune maître Jin? Comment une mère pourrait-elle s'incliner devant sa fille? Je le répète, tu n'es pas ma mère. Aoming souhaite vraiment épouser une femme aussi ingrate? Est-ce que tu veux qu'elle soit ta femme? Vous vous moquez d'elle devant moi. Et vous avez le culot de dire de telles choses sans honte. Vous devez vous excuser à genoux. C'est déjà ma plus grande clémence. Ne me pousse pas à te faire disparaître. Non. Ce que tu fais aura des conséquences. C'est toi qui blesses les autres. Les conséquences te reviendront donc. Cette bouteille de vin vaut au moins 1 million.
Comment a-t-il fini dans cet état après avoir bu? Le glucose a échoué. Soleil multicolore. Ça commence maintenant. Enfin digéré. Petite, quel est ton tour? Mon destin est de vivre dans la solitude et la pauvreté. Je ne toucherai jamais à la richesse. Taper à travers la montagne pour frapper le bétail. HMPH. Tu utilises directement l'art occulte pour blesser. Tu as brisé les règles de la profession. Tu es pleine de malice. Cette demoiselle agit au nom du ciel. Où penses-tu aller? Ma chère sœur, oui. Pense à notre lien de sœur. Épargne-moi cette fois-ci. Oh, je te fais grâce alors. Ça dépend de ma main si elle est d'accord. Tu me fais manger de l'herbe mystérieuse. Je t'invite à manger du crabe au jaune d'œuf. Je vais exploser. Je dois aller aux toilettes. Je dois aller aux toilettes. Forcer les autres à manger des herbes inconnues. C'est illégal. J'ai tout enregistré. Alors, que veux-tu faire? Veux-tu voir ce que tu as enregistré? Forcer les autres à manger des herbes inconnues. C'est illégal. J'ai tout enregistré. Alors, veux-tu voir ce que tu as enregistré? Pourquoi c'est tout en mosaïque? Cette machine coûte au moins des dizaines de milliers, n'est-ce pas? Je suis trop pauvre pour mériter un objectif aussi cher. La machine ne pourra pas m'enregistrer. Ignorant les conséquences. Aujourd'hui, je me bats de toutes mes forces. Je veux te défier. Yanzi, viens ici, Ne mets pas en danger la vie de mon élève. Maître, pourquoi es-tu soudainement arrivé? Bien, disciple. J'ai calculé que ce Vajra unique apparaîtrait aujourd'hui. Je suis venu te l'annoncer spécialement. Ne te préoccupe pas de ce Vajra pour l'instant. Il est urgent de sauver mon mari. Je ne peux pas te sauver. Pourquoi? Sais-tu pourquoi tu es maudit par le ciel? C'est à cause de lui. Quel rapport cela a-t-il avec mon mari? N'oublie pas que tu es seul et pauvre. Le maître épéiste a peu de chance. Il est un dragon parmi les hommes. Un PDG de plusieurs milliards. Encore un peu de dragon. Mon gendre, comment peux-tu supporter cela? Maître, l'apprenti a souffert pendant toute une vie. C'est seulement quand je suis avec cet homme que je comprends ce qu'est le bonheur. L'apprenti préférerait mourir plutôt que de le quitter. Mon cher apprenti. Pourquoi fais-tu cela? Tu es vraiment malodorant. La cuvette des toilettes a explosé soudainement. J'ai été éclaboussé d'eau. Ce n'est rien, ce n'est rien. Vous êtes couvert de déchets. Des millions d'or. C'est la bénédiction que le ciel t'a accordée. Des millions d'or. Une calamité vient du renard. Ta derrière a de la musique. Sais-tu pourquoi tu es maudit par le ciel? C'est à cause de lui. Quel rapport cela a-t-il avec mon mari? N'oublie pas que tu es seul et pauvre. Le maître épéiste a peu de chance. Il est un dragon parmi les hommes. Un PDG de plusieurs milliards. Caché dans la poussière. Mon gendre, comment peux-tu supporter cela? Maître, l'apprenti a souffert pendant toute une vie. C'est seulement quand je suis avec cet homme que je comprends ce qu'est le bonheur. L'apprenti préférerait mourir plutôt que de le quitter. Mon cher apprenti. Pourquoi fais-tu cela? Tu es vraiment malodorant. La cuvette des toilettes a explosé soudainement. J'ai été éclaboussé de déchets. Ce n'est rien, ce n'est rien. Être trempé debout. Comme si j'avais des millions d'or. C'est la bénédiction que le ciel t'a accordée. Une apparence d'or avec une profondeur d'encre. L'apprenti. Ton derrière doit devenir dur. Un trésor de Miltaël d'or versé d'eau. Un ennemi se met à genoux et offre une perle précieuse. Le vent sauvage vient de l'ouest. Un grand malheur arrive, frappé par la foudre. Mon commentaire. Oui. Lune de février. Je te rends ce collier. Je t'en prie, fais preuve de clémence. Épargne-moi cette vie misérable, s'il te plaît. Une lettre soumet un bijou à genoux. Tu devrais te cacher rapidement. Si le troisième nuage de pluie apparaît, tu seras frappé par la foudre. Qu'est-ce que la pluie? Le vent de l'ouest souffle vers l'ouest.
Attends un instant, maître. Le vent vient de l'ouest. Comment pourrait-il souffler vers l'ouest? Ça devrait être un vent d'est, non? Je ne sais pas non plus. Ah. Je donne à mon mari un jade impérial. Je t'ai acheté un jade impérial. Je ne pensais pas qu'il descendrait si vite. Restez calme en cas de crise. Paroles alarmantes mais immobiles. Mon mari, c'est un roc immobile. Grand frère, épargne ma vie. Grand frère, épargne-moi. Vous deux, allez-vous dénoncer maintenant. Je peux envisager de vous épargner. Compris, grand frère, je vais me dénoncer. Alors tu es Song Jingang. Ah. Il doit y avoir une volonté divine dans tout ça. Mon destin de dieu du sable rouge est déjà brisé. Mon mari, je ne m'y attendais vraiment pas. Tu es la personne que je voulais toujours trouver. Chérie, maintenant que tu as passé la grande épreuve, que veux-tu? Mon mari, je te satisferai en tout. Alors je veux aller au centre commercial acheter les vêtements les plus luxueux, manger la nourriture la plus chère et délicieuse. Bien, je promets de te donner ce que tu veux. Alors allons faire un massacre dans le centre commercial. En route.